Aujourd'hui, je vous présente le top 20 des meilleures chaînes YouTube dédiées aux jeux de société. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous propose une vidéo top un peu spéciale, en fait une vidéo très différente de tout ce qu'on fait habituellement sur la chaîne. Et comment l'idée m'est venue, c'est qu'en fait il y a quelques mois, Sylvain m'a lancé un défi un peu imposé, comme quoi j'aurais à vous produire une vidéo top 10, top 5 sur n'importe quel sujet, sachant pertinemment que je ne suis pas amateur de ce genre de vidéo. Alors je réfléchissais à quel sujet je pourrais aborder, quel sujet serait original, et je suis tombé un peu par hasard sur une vidéo de Forrest, qui est l'animateur de la chaîne Bowers Game Corner, une chaîne anglophone. Une vidéo donc qui vient de lui. Cette idée est originale de lui, alors je veux lui donner tout le crédit sur la vidéo que je suis en train de produire. En fait, c'est lui qui m'a donné l'inspiration. En fait, Forrest a eu l'idée de faire un top 25 des plus grandes chaînes YouTube dédiées aux jeux de société, mais exclusivement qui proposaient des critiques, des reviews de différents jeux. Alors, il avait énuméré plusieurs critères et donc avait fait plusieurs recherches pour en venir à une liste de 25 chaînes qu'il proposait, donc pour faciliter un peu la recherche aux gens qui voudraient diversifier un peu les différentes chaînes qu'ils pourraient consulter. En lien avec le jeu de société, bien évidemment, il s'est concentré sur les chaînes anglophones et ça, on ne peut pas lui reprocher. Alors, j'ai décidé de reprendre l'idée, mais de me concentrer sur les chaînes francophones. Alors, merci Forrest pour l'idée. Je vous explique donc ma façon de faire. En fait, dans la dernière semaine, j'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis rendu sur différents sites, différents forums, différentes plateformes également pour rechercher les différentes chaînes YouTube dédié aux jeux de société qu'il y avait de disponibles sur Internet, en fait. Et j'ai dû établir certains critères parce que, évidemment, on peut retrouver un peu de tout. Alors, je vous explique les différents critères que j'ai mis en place. D'abord, ce doit être une chaîne francophone, majoritairement du moins. Il peut y avoir quelques petits vidéos ici et là en anglais ou dans une autre langue, pas de problème, mais la chaîne doit être en grande majorité francophone. Par la suite, la chaîne devait avoir un minimum de 20 vidéos en ligne sur YouTube. Alors, il existe plusieurs chaînes qui ont des vidéos disponibles exclusivement sur Facebook ou sur d'autres plateformes comme ça, mais là, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur ce qui était disponible sur YouTube. Pourquoi 20? Eh bien, je voulais proposer des chaînes qui avaient assez de contenu quand même, pas une chaîne qui vient d'émerger, qui vient de naître. Je voulais que les chaînes puissent avoir le temps de faire leurs preuves et ça serait un peu dommage de proposer des chaînes qui ont à peine peut-être 5 ou 6 vidéos et que ça s'arrête là. Alors je voulais avoir des chaînes qui ont fait leurs preuves. Par la suite, un autre critère que j'avais en tête, c'est que les chaînes que je vais vous mentionner devaient avoir publié du contenu concret en lien avec le jeu de société lors du dernier mois. Alors, encore une fois, ça me permettait d'avoir des chaînes qui étaient à jour, des chaînes qui publient du contenu de façon régulière et on ne voulait pas proposer des chaînes mortes ou des chaînes qui ne publient pas de façon semi-régulière du moins. Et finalement, le dernier critère, mais c'est également celui qui est le plus subjectif dans tous mes critères, c'est que la chaîne doit être dédiée aux jeux de société. Et là, ça m'amenait à porter un jugement sur le contenu de certaines chaînes qui traitent parfois dans certaines chroniques de jeux de société, parfois de jeux vidéo, parfois d'actualité. Et là, j'arrivais dans une espèce de situation où je devais jongler avec toutes ces situations-là. Alors, j'ai regardé pour la plupart des chaînes que je vais vous proposer les 6 derniers mois. J'ai essayé de faire une moyenne
pour voir, bon, quel est le contenu qui est majoritaire dans les 6 derniers mois. Si c'était clair que c'était les jeux de société, je l'ai inclus dans la liste pour que vous puissiez avoir des vidéos récentes qui concernent le jeu de société. Et on le sait comment ça fonctionne sur YouTube. Quand on veut attirer des gens, eh bien, une bonne façon de faire, c'est de diversifier son contenu. Donc, il y a plusieurs personnes qui décident de proposer des choses en lien avec le jeu vidéo, ça attire beaucoup de gens, mais de glisser également du jeu de société ou d'autres aspects comme ça. Donc moi, j'ai décidé de me concentrer sur les chaînes qui étaient dédiées majoritairement aux jeux de société. Alors voilà les critères que j'ai établis. Par la suite, pour chacune des chaînes que je vais vous mentionner, je vais vous dire leur nombre d'abonnés. Alors pour le top 20, j'ai décidé de les classer dans un ordre objectif en termes de nombre d'abonnés. Alors ce n'est pas nécessairement que la première chaîne est meilleure que la 8e ou quoi que ce soit en termes de qualité, mais simplement en termes de nombre d'abonnés sur YouTube. Par la suite, pour chacune des chaînes, je vais également vous mentionner le nombre de vidéos qu'on peut retrouver sur cette chaîne, quelle est la vidéo en lien direct avec le jeu de société qui a été la plus regardée, et finalement, à quel moment la chaîne a vu le jour, quand la première vidéo de cette chaîne-là a été déposée sur YouTube. Alors sans plus attendre, on commence avec quelques mentions honorables. J'aurais pu passer la prochaine heure à vous donner des mentions honorables, mais j'ai décidé de sélectionner 4 chaînes qui n'ont malheureusement pas été placées dans le classement pour différentes raisons. 4 chaînes sur lesquelles j'avais quelque chose à dire. Alors on commence avec la première d'entre elles, qui est la nouvelle chaîne YouTube du nom de Trick Track TV avec ses 1855 abonnés au moment de tourner cette vidéo. C'est la nouvelle chaîne YouTube de l'équipe de Flat Prod, donc Monsieur Fall et toute son équipe pour qui j'ai beaucoup de respect. On connaît cette équipe entre autres pour être derrière le géant TrickTrack.net, une plateforme, en fait la plateforme de référence francophone en termes de jeux de société. Il faut souligner leurs presque 1900 abonnés à leur première semaine d'existence. C'est pas rien quand même, surtout qu'ils ont seulement 3 vidéos à leur actif et c'est pourquoi, entre autres, ils sont un peu disqualifiés du classement malheureusement, mais je vous encourage grandement par contre à aller jeter un coup d'œil et à suivre cette chaîne au cours des prochaines semaines, des prochains mois pour voir qu'est-ce qui nous réserve. Ma deuxième mention honorable va à une chaîne, encore une fois, que j'aime beaucoup, qui s'appelle T'as vu à quoi tu joues, avec ses 2069 abonnés. Il faut que je dise que j'apprécie beaucoup la tenue qu'ils portent pour la plupart, en fait pour tous leurs vidéos, chemise blanche, bretelles, ça fait très classe, ça fait très théâtral aussi, ils sont à mourir de rire, j'aime beaucoup leur mise en scène, leur humour à cette équipe, je crois qu'ils sont 3 au total. Malheureusement, la dernière vidéo qui a été mise en ligne par l'équipe remonte à il y a à peu près 3 mois, au mois de novembre de l'année dernière. Donc malheureusement, encore une fois, ça les excluait de notre classement, mais tout de même, j'ai bonne espérance qu'ils vont continuer à déposer du contenu. Alors vous pourrez aller consulter cette chaîne. Ma troisième mention honorable pour une chaîne pour laquelle je suis tellement déçu qu'elle soit évincée du classement. C'est une chaîne que j'aime beaucoup. C'est la chaîne Etrigan avec ses 6123 abonnés qui propose d'excellentes présentations en profondeur de très gros jeux, des jeux complexes comme Mage Knight. C'est d'ailleurs grâce à la chaîne Etrigan que j'ai pu dompter la bête. Je ne sais pas si vous voyez ici dans ce coin-là, mon Mage Knight. C'est grâce à Etrigan que j'ai pu maîtriser les concepts de base. Il présente d'ailleurs des sessions de jeu complètes de plusieurs heures. Alors, on n'a pas peur de proposer des vidéos assez longues. Par contre, la dernière présentation de jeux de société remonte à il y a plus de 5 mois, ce qui le disqualifie malheureusement de notre classement et dernièrement, il se concentre davantage sur les jeux
jeux PC. Alors encore une fois, c'est un des critères qui n'est pas respecté ici malheureusement pour être dans notre top 20, mais une excellente chaîne que vous devez aller consulter. Et ma dernière mention honorable, j'ai pas le choix de la donner à un chic type, à quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect, que je trouve très transparent, qui transpire l'honnêteté, qui est drôle. Je parle de la chaîne Maxildan avec ses 61 255 abonnés. En fait, il s'agit de Max, l'animateur de la chaîne de la web TV, le stream.fr. Comme je le disais, c'est quelqu'un qui est très vrai, qui est très honnête, qui est très drôle également, dynamique. Ses présentations de jeux de société sont toujours filmées dans un studio avec plusieurs caméras, ce qui donne plusieurs séquences vidéo nettes. Qualité, là, la net plus ultra, d'image, de son également, vraiment impeccable de ce niveau-là. Par contre, c'est quoi le hic? Eh bien, c'est que il a en fait beaucoup plus de contenu qui n'est pas relié aux jeux de société sur sa chaîne. Alors, la majorité de son contenu est peut-être lié aux actualités, aux vlogs, aux jeux vidéo. Donc, ça le disqualifiait malheureusement, mais il a tout de même présenté plusieurs jeux qu'on connaît bien. Mais bon, je voulais quand même lui donner une mention honorable parce qu'il la mérite. On enchaîne avec maintenant les 20 chaînes qui font partie de notre top 20. Donc, en 20e place, nous avons la chaîne Girl.Game avec ses 1683 abonnés. Elle a 25 vidéos disponibles sur sa chaîne. La vidéo qui a été le plus visionnée, c'est celle de son top jeu de société 2018 avec ses 10 000 visionnements. La chaîne a vu le jour, ou plutôt la première vidéo qui a été déposée sur la chaîne, c'était en avril 2018. Alors la chaîne n'a même pas encore un an, elle est déjà dans notre top 20. Et ce qu'il faut souligner, c'est que c'est l'une des très rares femmes à utiliser la plateforme YouTube pour promouvoir le jeu de société. Ça, c'est très bon. Je crois qu'il faut le souligner. En fait, du côté francophone, il y a quand même quelques visages féminins qu'on peut voir assez couramment, mais elles font souvent partie d'une équipe. Alors que pour ce qui est de la chaîne Girl.Game, notre animatrice est le visage principal. C'est elle qui anime en fait la chaîne. Et ce que je trouve important également de souligner, c'est son humour, son franc-parler, son ironie également qu'on peut ressentir dans chacune de ses vidéos. J'aime beaucoup cette atmosphère qui est à la fois malaisante et très humoristique. Alors c'était Girl.Game pour la 20e place. Par la suite, en 19e position, on retrouve la chaîne du nom de 2 joueurs avec ses 1846 abonnés. Ils ont 77 vidéos à leur actif. La vidéo qui a été la plus vue est un épisode de leur série sur Horreur à Arkham avec ses 9000 visionnements. La chaîne est active depuis le mois de novembre 2016 et en fait il s'agit d'une chaîne que je consulte depuis un bon moment. C'est un couple de joueurs formé par Rémi et Alicia et ça, c'est vraiment mon rêve. Moi, quand j'ai lancé l'école du jeu, c'était mon rêve d'un jour faire des vidéos avec ma femme où est-ce qu'on parlerait de nos différents points de vue, opinions sur les jeux de société. Et malheureusement, ma femme je ne dirai pas jamais, parce que j'ai toujours espérance qu'elle le fasse, mais elle ne fera jamais je vais dire jamais finalement, de vidéos aussi fréquemment que moi, du moins, il n'a fait qu'une apparition sur la chaîne jusqu'à présent. Alors, 2 joueurs, c'est la chaîne qui vit un peu comme mon rêve, si on veut. Je trouve ça particulièrement intéressant de constater que la majorité des vidéos qui sont disponibles sur leur chaîne ont été réalisées en couple. Alors, on voit les 2 membres de l'équipe sur l'écran. Ça nous donne 2 points de vue, 2 perspectives différentes. Vous irez jeter un coup d'œil à cette chaîne si vous ne la connaissez pas déjà.
En 18e place, on retrouve la chaîne Un Monde de Jeux avec leurs 2191 abonnés. Ils ont 29 vidéos à leur actif. La vidéo la plus vue est celle de leur top 10 des jeux qui sont sortis au début de l'année 2017 avec ses 13 000 visionnements. La chaîne est active depuis le mois d'avril 2017. C'est une chaîne qui est animée par Martin Wittberg et son équipe. Martin Wittberg, qu'on connaît pour être un dessinateur de presse, vous avez sans doute déjà vu passer sur les groupes de discussion, sur Facebook, les réseaux sociaux, peut-être certains blogs également, ces petites BD sympathiques qu'il dessine lui-même. Du moins, pour ma part, je connaissais les BD. Entre autres, c'est lui également qui a dessiné, je ne sais pas si cette année il le fait encore, mais qui a dessiné pendant plusieurs années les petites BD pour le calendrier de Noël de la boutique Philibert. Alors moi, je connaissais les BD, mais pas beaucoup les vidéos. Alors ça m'a permis, cette petite recherche, d'aller fouiller un peu plus sur le genre de contenu qu'il propose sur YouTube. En 17e position, nous avons la chaîne Mister Zombie avec ses 2310 abonnés. Ils ont 242 vidéos à leur actif et la vidéo la plus vue pour cette chaîne, c'est leur partie à 3 joueurs de Zombicide avec ses 38 000 visionnements quand même. La chaîne est active depuis janvier 2013. C'est une chaîne que je ne connaissais pas avant d'effectuer ma petite recherche, mais en fouillant un peu sur leur contenu, je me suis rendu compte qu'ils avaient beaucoup de parties à 3 joueurs à proposer. Alors si vous êtes du genre à apprécier les vidéos de sessions de jeu, vous pourrez aller jeter un coup d'œil à la chaîne Mister Zombie. En 16e place, nous retrouvons la chaîne du nom de Mathieu. Ben oui, Mathieu, tout simplement, avec ses 2481 abonnés. Il a 218 vidéos à son actif. La vidéo la plus vue sur la chaîne consacrée aux jeux de société est celle de Keyforge, les règles, les explications de Keyforge avec ses 8000 visionnements. La chaîne est active depuis le mois de juillet 2017 et je ne connaissais pas vraiment la chaîne, alors donc j'ai creusé un peu pour voir c'était quel genre de contenu, qu'est-ce qu'il proposait. Et je me suis rendu compte que dans les derniers 6 mois, le contenu est majoritairement relié aux jeux de société. Même si avant ça, il y avait beaucoup de contenu qui était en lien avec les jeux vidéo, c'est surtout comme ça qu'il a commencé. Dernièrement, on y retrouve quand même des vidéos sur Star Wars, Assaut sur l'Empire, sur le 7e continent, sur Keyforge, sur Scythe. Alors, assez de contenu en lien avec les jeux de société pour qu'on puisse le considérer dans notre top 20. Alors ça, c'était pour la chaîne du nom de Mathieu en 16e place. On continue avec la 15e place, la chaîne du nom de Ludema avec ses 2734 abonnés. Il a 183 vidéos à son actif. La vidéo la plus vue sur cette chaîne est celle du top 10 des jeux les plus attendus de 2018 avec ses 17 000 visionnements. La chaîne est active depuis le mois d'avril 2017 et ça, c'est une chaîne que j'apprécie particulièrement pour son approche très originale, très unique, très vraie également. Son approche que je pourrais qualifier un peu de discussion vraiment. C'est pas un long monologue comme je suis en train de faire en ce moment. On a vraiment l'impression en écoutant les vidéos de la chaîne de Ludema qu'on est en train d'avoir une discussion avec l'animateur. Dernièrement, par exemple, il a sorti une vidéo sur Mind Clash Games où il parle du background de la compagnie, l'historique, leur cheminement, les jeux qu'ils ont sortis, pourquoi ces jeux-là sont parmi ses préférés, les projets qu'il prévoit sortir dans le futur. Il a également produit une série vidéo sur le sexisme dans l'univers du jeu de société, dans les représentations. Également une vidéo sur l'aspect de rejouabilité dans le jeu de société. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est des sujets qui sont quand même très intéressants, dont on parle pas beaucoup, du moins sur support vidéo. Alors, moi, c'est ce que j'apprécie particulièrement avec cette chaîne, cette approche-là qui est très différente de ce que les autres peuvent offrir. Alors ça, c'était pour la chaîne du nom de Ludema.
En 14e position, on retrouve la chaîne du nom de Culte du D avec ses 2850 abonnés. Il a 272 vidéos à son actif. La vidéo la plus vue est sa critique de Massive Darkness avec ses 9000 visionnements. La chaîne est active depuis le mois de février 2015. C'est une chaîne qui est majoritairement axée sur les jeux de figurines. Alors, on parle ici, par exemple, de Claustrophobia, de Kingdom Death Monster, de Mythic Battles, Panthéon. Donc, comme vous le constatez avec ces trois exemples, des jeux d'escarmouches, si on veut, d'affrontement, des jeux de figurines. On retrouve également plusieurs présentations sur différents scénarios de Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Mais quand je dis présentation, c'est pas nécessairement une session de jeu complète, c'est simplement de souligner les aspects différents, qu'est-ce qui est unique à chacun des scénarios, les personnages ou les types de créatures, les nouvelles habilités, les nouveaux objectifs qui vont être proposés. Alors, bien intéressant quand même d'avoir cette formule sur la chaîne du nom de Culte du D. En 13e place, on retrouve une chaîne que vous connaissez certainement qui s'appelle Jeux de Chaps avec ses 3076 abonnés. Il a 91 vidéos à son actif. La vidéo la plus vue sur les jeux de Chaps est l'explication de Scythe avec ses 38 000 visionnements. La chaîne est active depuis le mois de février 2016. Et là, je vais me permettre une remarque personnelle très directe. Dans toute la liste que je vous présente aujourd'hui, s'il y a une chaîne qui mérite beaucoup plus d'attention, c'est bien les jeux de Chaps. Cette chaîne-là mériterait d'être dans le top 5. Je ne sais pas pourquoi elle n'y est pas. Philippe, l'animateur, est très articulé, très direct, très concis dans sa démarche d'explication et c'est vraiment ce que j'apprécie particulièrement de cette chaîne, c'est que pendant qu'il explique le jeu, il ne fait pas que donner une explication pour qu'on apprenne à jouer. Il donne également son analyse sur les différentes actions, les différentes possibilités qui s'offrent aux joueurs. On a vraiment l'impression d'être assis à table en train de lui et de discuter du jeu plutôt que d'écouter quelqu'un qui parle avec un script, si on veut, et là je suis pas en train de dire qu'un script c'est mauvais, mais je suis vraiment en train de préciser que les jeux de Chaps, c'est une chaîne humaine où est-ce qu'on a l'impression d'être en train de discuter avec quelqu'un qui nous accompagne dans notre compréhension. C'est d'ailleurs les jeux de Chaps qui m'ont convaincu d'acheter Feu d'Homme et Brass Lancashire. Alors, coupable pour ce qui est des jeux de Chaps, vraiment une chaîne qui mérite votre attention. Par la suite, en position numéro 12, nous retrouvons la Société des Jeux. Alors là, on commence à voir quelques petites chaînes québécoises ressortir dans notre top 20. Ça commence à être un peu intéressant. Nous avons donc pour la Société des Jeux 3120 abonnés. Il a, Martin Montreuil, l'animateur de la Société des Jeux, 286 vidéos à son actif. La vidéo la plus vue sur sa chaîne est sa partie solo, l'une de ses nombreuses parties solo de Seventh Continent avec ses 13 000 visionnements. La chaîne est active depuis le mois de janvier 2017, alors ça fait un peu plus de 2 ans. Et alors Martin, c'est tout un personnage dans le sens positif de l'expression. Martin est quelqu'un d'attentionné, quelqu'un qui aime les gens, quelqu'un de social. Je l'ai rencontré en personne une seule fois. On n'a pas eu l'occasion de discuter beaucoup, même pas eu l'occasion de jouer ensemble, mais pour être un amateur de ses vidéos, pour lui avoir parlé également de plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui est franc, c'est quelqu'un qui aime les gens et on connaît beaucoup sa chaîne pour les challenges solo qu'il invente lui-même, qu'il rend disponibles par la suite pour que les gens puissent se les approprier. Il a en fait mis
mis sur pied des variantes solitaires pour Great Western Trail, Clank, Cry Havoc, Mombasa et bien d'autres. Certaines de ces variantes ont même été approuvées et intégrées dans certains jeux par les concepteurs, tellement ils mettent du temps et des efforts à réaliser et à concevoir tout ça. Alors chapeau Martin pour ce travail. Sur sa chaîne, sinon on retrouve des chroniques d'actualité, des actualités sur Kickstarter également. Il y a sa revue du mois qui est un incontournable également. Donc ça, c'était pour la Société des jeux en 12e place. On s'approche un peu du top 10. En 11e place, on retrouve la chaîne de Professeur Board Game avec ses 3906 abonnés. Ils ont 329 vidéos à leur actif. La vidéo la plus vue sur leur chaîne est Gloomhaven avec ses 13 000 visionnements. La chaîne est active depuis le mois de mars 2016. Et la chaîne Professeur Board Game est composée de David, LP et Bruno également, une équipe de 3 qui propose toutes sortes de contenus. Alors ce qu'on va retrouver, c'est à la fois des épisodes de Board Game 101, il y en a plus de 150, donc des explications de règles ainsi que des critiques. Il y a également une trentaine de présentations de projets Kickstarter et de plus en plus de présentations de jeux pour enfants ou jeux pour la famille. Donc vraiment une bonne variété en termes de présentation de jeux. Il y a des couvertures d'événements également, top 100 des meilleurs jeux de tous les temps, excellente qualité audiovisuelle. Donc chapeau pour la chaîne Professeur Board Game. Si vous ne connaissez pas déjà la chaîne de David et de ses compagnons, vous irez jeter un coup d'œil. Donc ça, c'était pour notre 11e place. Nous y voilà, le top 10. Alors, les 10 chaînes les plus suivies sur YouTube. En 10e place, on retrouve la chaîne de Philibert avec ses 4159 abonnés. Ils ont 366 vidéos à leur actif. La vidéo la plus vue sur cette chaîne est le portrait de Monsieur Fall avec ses 13 000 visionnements. La chaîne est active depuis le mois de mars 2014. Alors, Philibert, c'est avant tout, il faut le dire, une boutique de jeux située à Strasbourg. Et sur leur chaîne, on retrouve différentes entrevues avec des éditeurs qui vont présenter des sorties à venir. Il y a également les Philly News qui sont des chroniques très courtes, concises, mais bourrées d'informations, vraiment très utiles pour en apprendre davantage sur les sorties des prochaines semaines, les jeux qui s'en viennent, les informations à ne pas manquer, les actualités ludiques, des présentations éclairs de jeu. Alors Philibert, c'est vraiment la chaîne qu'il faut consulter si on veut avoir beaucoup d'informations de façon très concise et dans un délai très court. Donc en 10e place pour la chaîne Philibert. En 9e place, nous avons Extra Life FR avec ses 4321 abonnés. Ils ont 180 vidéos à leur actif. La vidéo la plus vue pour ce qui est des jeux de société, rappelons-le, c'est les règles de Jipper avec ses 10 000 visionnements. La chaîne est active depuis le mois d'août 2015. Ça m'étonne un petit peu. C'est une chaîne que je me souvenais avoir déjà vu passer. Je me souvenais avoir déjà visionné certaines de leurs vidéos, mais j'avais complètement oublié qu'elle existait. C'est lorsque j'ai commencé à faire mon top 20, à faire mes recherches, que je suis retombé sur cette chaîne et que je me suis dit, ben oui, c'est vrai, j'ai déjà suivi cette chaîne-là à mes débuts. Et donc, je suis tombé sur une vidéo en fait que j'avais écoutée il n'y a pas si longtemps, ben en fait pas si longtemps, il y a quand même peut-être un peu plus d'un an ou un peu moins en fait, mais que j'avais complètement oublié que c'était cette chaîne-là qui l'avait produite. C'est l'entrevue avec les deux auteurs du jeu Imaginarium suite à SN 2018. Alors dernièrement, je crois cette semaine, ils ont déposé 2 vidéos sur Récolte également. Alors ça, j'ai mis ça dans ma liste des vidéos à regarder très prochainement. Donc ça, c'était la chaîne Extra Life FR en 9e place. En 8e place, on retrouve la chaîne Je Découvre avec ses
4385 abonnés. Ils ont 296 vidéos à leur actif. La vidéo la plus vue est celle des demeures de l'épouvante avec ses 14 000 visionnements. La chaîne est active depuis le mois de février 2013. C'est une chaîne que je ne connais pratiquement pas. Je me souviens avoir déjà vu le nom passer à de plusieurs reprises, mais je ne me souvenais pas avant aujourd'hui d'avoir vraiment visionner de leurs vidéos. Probablement que c'est le cas. En fait, moi, je m'informe toujours de tout ce qui se fait sur la toile en termes de jeux de société. Mais une chose qu'il faut que je souligne, c'est que j'apprécie vraiment le rythme qui est donné aux vidéos, un rythme qui est engageant, où est-ce qu'on saute tout de suite dans l'action, on ne tourne pas autour du pot. Alors ça, c'est un bon point positif pour la chaîne Je Découvre. En 7e place, on vous présente donc la chaîne de la zone jeux de société avec ses 4569 abonnés. Ils ont, écoutez bien, 691 vidéos à leur actif. La vidéo la plus vue sur la chaîne de la zone est le top 10 de Martin des jeux solo pour 2018 avec... Non, pardon, pas pour 2018, pour 2017, je crois, avec ses 18 000 visionnements. La chaîne est active depuis le mois de juillet 2016. Alors, une autre chaîne québécoise animée majoritairement par Martin, mais également son équipe. Et ce qu'on retrouve sur la chaîne de la zone, eh bien, c'est beaucoup de sessions de jeu, des parties complètes divisées en plusieurs épisodes. Alors, si vous n'avez pas le goût d'écouter une vidéo, peut-être que ça vous décourage d'avoir une vidéo de 2h30. Alors, Martin s'occupe de diviser ça en différents épisodes pour alléger un peu votre écoute. On retrouve de nombreux déballages, des vidcasts également en collaboration avec le professeur Board Game, mais également d'autres invités spéciaux une fois de temps en temps. On retrouve également l'info de la zone où Martin donne différentes nouvelles sur l'actualité de la chaîne, mais également sur les jeux auxquels il a joué, les projets qu'il a à court, moyen terme, l'actualité, sur différentes informations. En fait, c'est toujours un plaisir d'écouter les infos de la zone. Le point le plus important, je crois qu'il faut que je le souligne, c'est que pendant longtemps, Martin a été seul à animer la zone jeux de société et c'est une machine en termes de production de vidéos à lui seul, pratiquement. Du moins, il rend disponible environ 4 nouvelles vidéos par semaine. C'est énorme. Chapeau Martin pour cette production incroyable. Alors ça, c'était la zone jeux de société. En 6e place, on retrouve la chaîne des figurines et des jeux avec ses 4649 abonnés. Ils ont 241 vidéos à leur actif. La vidéo la plus vue, je ne savais pas si je devais vraiment la considérer comme la vidéo la plus vue en lien avec le jeu de société. C'est un tutoriel en fait de modélisme où est-ce qu'on apprend à créer des petits accessoires qu'on peut utiliser dans les jeux de figurines. Alors je me suis dit, ben oui, on va l'intégrer quand même, on va la considérer comme une vidéo en lien avec les jeux de société parce que ça peut être utile dans bien des jeux de figurines et d'escarmouches. Donc cette vidéo de modélisme a totalisé plus de 20 000 visionnements au moment d'enregistrer cette vidéo et la chaîne est active depuis le mois de janvier 2016. Donc ce qu'on retrouve sur la chaîne, c'est des présentations Kickstarter, des propositions de variantes pour plusieurs jeux et évidemment plusieurs, mais vraiment de nombreux tutoriels, peinture de figurines ou d'accessoires en lien avec les jeux de figurines et de modélisme également pour être capable de construire vous-même vos accessoires en 3 dimensions pour les jeux de figurines qui seraient peut-être dans votre collection. Alors ça, c'était en 6e place, la chaîne du nom de des figurines et des jeux. On y est. Le top 5. En 5e place, on retrouve une chaîne du nom de l'école du jeu.
L'école du jeu, oui c'est ça, avec ses 5002 abonnés. Il y en a qui vont dire que j'ai un parti pris pour cette chaîne-là, ils savent pas de quoi ils parlent. Alors, on y retrouve 488 vidéos. La vidéo la plus vue sur cette chaîne est celle de Seven Wonders avec ses 37 000 visionnements. La chaîne est active depuis le mois d'octobre 2015. Alors bien évidemment, je fais des blagues. Il s'agit de notre chaîne. Je ne veux pas faire de cette vidéo de l'autopromotion. Alors je juge que si vous êtes ici, c'est que vous connaissez déjà un peu le genre de contenu qu'on a sur notre chaîne. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous irez explorer un peu l'école du jeu. Je veux simplement dire que je suis extrêmement fier qu'on fasse partie du top 5 des différentes chaînes francophones, extrêmement fier du travail que nous avons accompli, tous les contributeurs de l'école du jeu, que ce soit actuel ou passé, vraiment chapeau les gars pour votre bon travail et on poursuit avec la 4e place, la chaîne du nom de Etugame, qui n'ont plus besoin de présentation avec leurs 7759 abonnés. Ils ont 290 vidéos à leur actif. La vidéo la plus vue sur leur chaîne, écoutez bien ça, est celle de Joke de Papa avec ses 677 000 visionnements. Oui, vous avez bien entendu. Ils ont une chaîne donc qui est active depuis le mois de juin 2015. Sur la chaîne d'Etugame, je fais des blagues en disant qu'ils n'ont plus besoin de présentation. En fait, si vous ne connaissez pas la chaîne d'Etugame, allez jeter un coup d'œil à leur contenu. Ils en ont tout plein. Là. On retrouve des présentations en 2 minutes de différents jeux. Alors, informations très condensées d'un jeu pour vous donner des informations si c'est quelque chose qui vous intéresse ou non. Couverture d'événements ludiques, des critiques, des mini-critiques également qui sont faites toutes sous la barre des 5 minutes. On retrouve également des épisodes de séries de Donjons et Dragons avec différents invités. Et ce qui est caractéristique à leur chaîne, c'est vraiment leur humour éclaté, leur mise en scène, leur costume. La gang de Etugame a vraiment mis le paquet là-dessus. C'est ce qui les caractérise, c'est pourquoi on les connaît. Et c'est également ce qu'il faut mentionner sur la chaîne de Etugame, c'est que leur point fort est vraiment le visuel, l'auditif également, le son. C'est vraiment impeccable de ce niveau-là et ce sont deux aspects qui sont très importants aujourd'hui sur YouTube. Alors ça c'était en 4e place la chaîne Etugame. En 3e place on retrouve Ludovox avec ses 15 117 abonnés. Ils ont un total de 2332 vidéos à leur actif. La vidéo la plus vue sur leur chaîne est celle de Mysterium avec ses 41 000 visionnements. La chaîne est active depuis le mois de juillet 2014. Alors, Ludovox, c'est probablement l'une des premières chaînes francophones sur laquelle je suis tombé lors de mes recherches sur YouTube lorsque j'ai commencé dans le hobby. On les connaît surtout pour les ludochronos qui sont des présentations très concises de jeux sous la barre des 5 minutes habituellement, à quelques exceptions près. Là. Par exemple, Twilight Imperium dans le ludochrono, c'est 10 minutes, mais on comprend pourquoi. Alors, ils ont également d'excellentes présentations très concises de jeux lors des conventions comme SN. Alors ça, c'est très agréable d'avoir de l'information exclusive, rapidement et en primeur comme ça, directement avec les concepteurs et sur place. Donc ça, c'était pour Ludovox. On poursuit avec, il en reste deux, là, il en reste deux. En 2e place, la chaîne du nom de Le Passe-temps avec ses 17 182 abonnés. Ils ont seulement 81 vidéos à leur actif. La vidéo la plus vue sur leur chaîne est celle de leur top 10 des jeux de société préférés avec ses 236 visionnements quand même. Et la chaîne est active depuis le mois de décembre 2016.
Le Passe-Temps, il faut dire d'avant-plan que c'est une boutique de jeux de société qui est située à Toulouse. Et c'est l'équipe de Lola, Baptiste et Simon qui sont trois personnages hauts en couleur, aux personnalités tellement différentes, aux goûts tellement différents. Et c'est vraiment ce qui rend l'équipe charmante, attachante, leur humour. Ils sont toujours en train d'échanger les uns avec les autres. On ne sait jamais quand ils sont sérieux ou quand ils sont en train de blaguer. Je les apprécie beaucoup. Je suis toujours à l'affût de nouvelles vidéos qui vont sortir sur leur chaîne et ils se spécialisent vraiment, ou du moins la majorité de leur contenu est surtout des tops. Alors des top 10 sur différents thèmes, que ce soit des jeux d'ambiance, les jeux coopératifs, les jeux à offrir pour Noël, les jeux pour 2 joueurs. Alors, ok, je vais le dire, là, je ne savais pas si je devais le dire, mais c'est ma chaîne francophone favorite. C'est ma chaîne de référence, celle que je consulte pratiquement tous les jours pour voir s'il y a du nouveau contenu. C'est pourquoi je disais seulement 81 vidéos. Il me semble que Lola, Baptiste et Simon, si vous écoutez ça, il faut que vous doubliez ce montant cette année, en 2019. Là. On veut voir une centaine de vidéos cette année. S'il vous plaît, c'est moi qui vous le demande. On termine avec la première place. La chaîne francophone dédiée aux jeux de société avec le plus d'abonnés sur YouTube, c'est bien évidemment Vidéo Règle avec ses 18 124 abonnés et ses 726 vidéos à leur actif. La vidéo la plus vue sur la chaîne de Vidéo Règle est celle de Mysterium avec ses 117 000 visionnements. La chaîne est active depuis mars 2013, mais je dois préciser que Yann Drève, l'animateur de la chaîne, était actif bien avant ça sur Dailymotion et il a fait le saut vers YouTube dans les environs de 2013, ben oui. Donc, il faut, mais puisque mon critère c'était de regarder ce qui s'est fait sur YouTube, je m'en suis tenu jusqu'à la fin, mais je dois souligner que Yann Drève était actif en termes de partage de contenu lié aux jeux de société bien avant ça. Et donc, Yann Drève, c'est un pionnier en termes d'explication des règles, en termes de vidéo ludique. C'est d'ailleurs lui qui est derrière l'expression de vidéo règle que bien des gens utilisent à tort et à travers en faisant référence à une vidéo explicative, mais c'est vraiment un terme qu'il a inventé. Je ne sais pas s'il a décidé de le faire approuver par la langue française, mais le crédit lui revient pour cette expression. Il est passé maître dans l'art d'expliquer les règles d'un jeu. Et depuis quelques mois, il a commencé également à présenter sa revue du mois où est-ce qu'il présente les derniers jeux qu'il a reçus. Il en a toujours des dizaines et des dizaines à présenter. Ses vidéos sont souvent longues, mais tellement complètes. Peu importe le jeu que vous voudriez apprendre sur sa chaîne, je vous garantis que lorsque vous commencez une vidéo, que vous l'écoutez jusqu'à la fin, il a passé toutes les règles, toutes les exceptions, les cas particuliers. C'est vraiment, c'est la référence pour ce qui est des règles. Alors, c'est lui qui mérite la première place de notre top 20. Et voilà! C'est la fin de notre top 20 des chaînes les plus suivies sur YouTube et qui sont dédiées aux jeux de société. J'espère que vous avez apprécié le travail qui est derrière cette vidéo. Je vous encourage également à consulter les liens qui sont dans la description sous la vidéo. Je vais avoir mis chacun des liens vers les chaînes que j'ai mentionnées, que ce soit celle du top 20, les mentions honorables ou la vidéo de mon inspiration, celle de Forest de Bowers Game Corner. Vous irez jeter un coup d'œil à toutes les chaînes que vous ne connaissez pas si vous désirez expandre, si c'est un vrai mot, votre répertoire de chaînes francophones parce que je juge que chacune de celles-ci mérite son attention. Alors voilà, je vous invite également, si vous avez apprécié, à nous laisser un pouce vers le haut, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à nous laisser des commentaires également sur vos appréciations personnelles parmi
parmi les chaînes que j'ai mentionnées. Est-ce qu'il y a des chaînes incontournables que j'ai malheureusement oubliées? Laissez-moi le savoir dans les commentaires. Et finalement, n'hésitez pas également à vous abonner à l'École du jeu, à nous suivre pour ne manquer aucun contenu pour les jours à venir. Alors, je vous remercie pour votre écoute et moi, je vous dis à la prochaine.